Please stand clear of the door. All aboard! Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo à explorer les hôtels du Walt Disney World Resort en Floride. La semaine dernière, j'étais du côté du Polynesian Village Resort à proximité du Magic Kingdom. Aujourd'hui, je me retrouve aux hôtels Yacht et Beach Club. Ce sont d'autres hôtels de catégorie de luxe, mais qui vont être davantage à proximité du parc Epcot. Alors, ce n'est pas la visite d'un seul hôtel que je vais faire aujourd'hui, mais bien de deux. Mais c'est deux hôtels qui sont adjacents, qui sont collés ensemble, qui partagent plusieurs services. C'est pour ça qu'on les appelle Yacht et Beach Club. Ils ont une thématique similaire, mais un peu différente. Le Beach Club va être plus thématisé selon les plages, tandis que le Yacht Club va être plus avec des références portuaires, nautiques. Donc, je vais vous montrer tout ça. Je vais débuter du côté du Beach Club. On retrouve ici le bâtiment principal du Beach Club Resort. C'est là qu'on va retrouver le lobby avec comptoir front desk, check-in ou le bureau de concierge, plusieurs restaurants. On va rentrer, je vais vous montrer ça concrètement. Déjà, il y a une particularité qui se dégage du Beach Club, c'est son ambiance un petit peu plus décontractée, un petit peu plus familiale qu'on va retrouver ici. Donc, si vous avez un voyage plutôt en famille, je vais vous recommander le Beach Club. Tandis que le Yacht Club, il y a quelque chose d'un petit peu plus entre adultes, pour un voyage entre couple ou avec des amis ou un voyage plus adulte. C'est plus côté Yacht Club, tandis que Beach Club, on va retrouver des plus jeunes enfants qui vont se promener. Mais en fait, c'est un ou l'autre, ça convient très bien, mais c'est quelque chose que je remarque. Tout juste entré, on va déjà avoir des références à la mer, que ce soit le bouquet de fleurs avec des étoiles de mer, des anémones, ou sinon un luminaire chandelier avec des hippocampes. Donc, il y a toutes sortes de petites références là, aux lampes avec des coraux dessus. En tout cas, vraiment une belle petite ambiance. Si vous arrivez avec Mears Connect, un taxi, un Uber, un Lyft, ça va être par ces portes-là. Puis sur votre droite, en arrivant, vous allez avoir votre comptoir d'enregistrement pour votre check-in. Puis aussi, il va y avoir le bureau de concierge. Sur la droite ici, vous allez avoir le restaurant Cape May Café, où est-ce que c'est un restaurant service aux tables, mais formule buffet, qui est vraiment très bon. Je suis allé pour déjeuner. Il offre aussi le souper. Déjeuner, ça va être déjeuner continental avec personnage. Il va y avoir Minnie qui va être là avec Goofy, Donald, Daisy, avec leur habit de plage. Ils sont prêts à passer une belle journée ensoleillée. Puis la nourriture est vraiment excellente. Une super belle ambiance aussi. Puis en soirée, ça va être plutôt fruits de mer qui va être proposé. Il n'y aura pas de personnage par contre, donc ça c'est important à prendre en compte. Alors même si pour déjeuner, il va y avoir des personnages, ce restaurant-là compte pour un crédit à service aux tables dans votre plan repas, si vous avez le plan repas de base de Disney. J'arrive de l'autre côté du lobby où est-ce que vous allez retrouver le Marketplace. Donc ici, ça va être à la fois la boutique que le restaurant service rapide du côté du Beach Club. Ce que j'aime bien, c'est qu'il va y avoir beaucoup de marchandises à l'effigie de l'hôtel. Ça fait des beaux souvenirs uniques, que ce soit polo, t-shirt. Il y avait même des mugs, des tasses, des ornements pour le sapin de Noël. Mais vous allez retrouver aussi des Magic Bands si vous en avez de besoin. Puis il va y avoir des collections plus génériques comme celle du 100e anniversaire de la Walt Disney Company ou encore collection du mois, comme des fois on a collection de la fierté du côté du mois de juin à Walt Disney World. Puis sinon, vous allez retrouver toutes sortes de souvenirs, jouets pour enfants, toutous ou articles pratiques, que ce soit maillot de bain, serviettes de plage, etc. Puis aussi tout ce qui est produit un peu plus essentiel de pharmacie ou produits d'hygiène, etc. Puis vous allez retrouver enfin de l'autre côté la portion à service rapide, restaurant à service rapide. Donc vous allez avoir toutes sortes de petits sandwichs, pâtisseries qui vont être offerts ou même des salades. Elles sont vraiment très bonnes. Vous allez retrouver toutes sortes de bonbons également offerts. Puis aussi il y a des comptoirs
congelé, réfrigéré au loin, là, dépendamment de ce que vous avez besoin. Vraiment une bonne sélection. Avec votre plan repas, vous allez également recevoir un mug souvenir du Walt Disney World. Donc, vous allez pouvoir le remplir aux machines ici. Alors, je vous le rappelle, boissons gazeuses à volonté tout le long de votre séjour. Puis aussi, il y a des thés, café, chocolat chaud et plus encore. Donc, ça va se retrouver ici du côté du Marketplace. Certains, parfois, viennent en voyage, mais ont besoin quand même d'un certain moment pour, disons, travailler ou juste prendre des nouvelles. Bien, ici, il y a un endroit au Beach Club qui s'appelle le Solarium, qui est vraiment super le fun, super serein, qui est aussi un peu une salle de jeu pour un peu familiale, un peu une salle qui a tout usage. Donc, c'est juste ici. Vraiment très pratique. J'ai déjà travaillé ici, répondu à des courriels pour mes clients. D'ailleurs, j'en profite pour vous le partager, mais je suis conseiller en voyage spécialisé en destination Disney et Universal, donc pour la planification de votre prochain séjour du côté du Walt Disney World. Vous pouvez me contacter au maxime@voyagesenchanté.com. Ça va me faire un réel plaisir de vous aider avec le choix de votre hôtel, la planification, la réservation, aussi la découverte des parcs thématiques, tout ce que ça comprend, les différentes options comme le plan repas, le Génie Plus, etc. Il y a plein de choses à voir, à découvrir. Donc, je vais pouvoir vous aider à démêler tout ça. Réservation de restaurant aussi, etc. Donc, service complet. Donc, vous pouvez me laisser votre demande de soumission au maxime@voyagesenchanté.com. Je vais y répondre vraiment très rapidement. Je viens tout juste de sortir à l'extérieur. Il va y avoir la piscine que je vais vous montrer dans quelques instants. Mais on va retrouver également le restaurant Beaches and Cream Soda Shop. On va voir le logo juste ici, l'entrée du restaurant. Juste ici, donc un excellent restaurant, service aux dames, de la bonne cuisine. Des classiques américains qu'on va retrouver, mais vous allez retrouver aussi toutes sortes de milkshakes sundae, donc qui sont quand même des incontournables. Donc, avec des bonnes options aussi à base de plantes présentées. Il y a également plusieurs possibilités en termes de crème glacée, que ce soit sans produits laitiers ou sans gluten. Alors, c'est vraiment le menu à regarder avec votre serveur aussi. Il va connaître davantage tout ce qui est possible ou non avec les allergies. Mais c'est vraiment très bon. Puis ils ont même une fenêtre pour prendre pour emporter. Donc si vous n'êtes pas capable d'avoir votre réservation au Beaches and Cream, vous pouvez passer juste à la fenêtre puis récupérer votre sundae. Ça fait tout le temps des très bons desserts. Je vous le disais, j'étais sur le bord de la piscine, mais justement, c'est un immense avantage de séjourner soit au Yacht Club ou au Beach Club parce que vous allez avoir accès à cette immense piscine. C'est la plus grande de tous les hôtels du Walt Disney World Resort. C'est quasiment un parc aquatique à part entière, je vous mens pas. Vous allez retrouver là, des glissades d'eau, une entrée de plage avec vraiment, dans le fond de la piscine, vous allez avoir du sable, une zone plus pataugeoire pour les enfants, des pins tourbillons, etc. La piscine est tellement grande que lors de la construction des hôtels, ils ont dû demander un permis de construction de parc aquatique pour construire cette piscine-là. La thématique est vraiment fabuleuse, ça rappelle vraiment un bord de plage, même si c'est une piscine, il y a plusieurs rochers, des structures de sable. Ce qui est le fun, c'est qu'il y a même aussi un moulin à vent, donc architecturalement, on est dans une ambiance assez unique. Mais le clou du spectacle, surtout pour les enfants, c'est le bateau pirate échoué. Je vais vous montrer ça, j'ai une vue juste ici. Puis ce bateau-là, ça se retrouve à être une gigantesque glissade d'eau, donc on a l'entrée de la glissade là, juste en haut ici, puis ça dévalse, ça traverse le sentier. Puis ça va dans l'espace piscine là, de l'autre côté. Tu sais, des fois, j'ai des clients qui disent « je veux pas forcément payer pour l'option parc aquatique sur mon forfait Disney, mais je veux quand même un bon hôtel, que je peux passer du temps à profiter de la piscine. » Bien, ici, c'est sûr que c'est un excellent choix. C'est vraiment, vraiment magnifique. Là. Puis le décor aussi que vous avez sur le lac de l'autre côté, avec vue sur l'hôtel Boardwalk, que j'ai déjà fait une vidéo en passant. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube là, pour aller également découvrir cet hôtel-là. Mais parlant du Yacht et Beach Club, j'ai un séjour de prévu vraiment très bientôt pour essayer cette piscine-là, justement. Je vais vous prendre là, des dizaines et des dizaines de photos. Je vais pouvoir vous partager ça là, sur ma page Facebook, sur Instagram. Donc, n'hésitez pas à me suivre. Aussi sur les différents réseaux sociaux.
Donc, cette piscine-là se retrouve vraiment entre les hôtels Beach Club et Yacht Club. Donc, on a le Yacht Club de ce côté-là, puis le Beach Club qui va se retrouver de l'autre côté. Puis, un restaurant ou un bar qui est partagé entre les deux, ça va être celui juste ici, le Hurricane Tanaz. Oui, j'avais oublié le nom, mais juste ici avec la piscine. Donc, vous allez avoir un bar complet. Vous allez avoir différentes options là, de restaurants à service rapide, très bon burger, hot dog, rondelles d'oignon et plus encore. Puis vous allez encore une fois retrouver des machines de remplissage pour votre fameux mug inclus avec votre plan repas. On peut poursuivre notre promenade puis on se dirige du côté du Yacht Club. Donc déjà ici, vous pouvez voir que, disons, l'ambiance, les jardins sont un peu différents, l'architecture aussi. En fait, on est dans une section plus, disons, marin, je vais vous dire, plus... on a une marina déjà en partant, on va avoir le phare, on est plutôt sur des quais au lieu d'avoir un bord de plage. L'architecture va être semblable mais quand même différente. Donc on va aller voir ça à l'intérieur. Alors à l'intérieur du lobby, ça ressemble quand même un peu mais c'est différent. Donc vous avez vos portes d'entrée principales vers le lobby, puis vous allez retrouver votre comptoir de check-in et de concierge juste ici. Au lieu d'avoir un restaurant avec les cafés sur votre droite, le restaurant va se trouver de l'autre côté. Donc ici, ça va être le LN Compass. Il y a aussi le Yachtman Steakhouse un peu plus loin que je vais vous montrer. Donc il y a la version lounge, puis aussi la version restaurant complet, juste ici. J'ai essayé ce restaurant-là il y a quelques jours à peine. C'est vraiment une petite merveille que j'ai découverte. La nourriture est super bonne. Puis aussi, les prix sont pas si chers que ça. Parce que le restaurant est comme moins connu. Je ne sais pas si c'est à cause de la localisation, c'est vraiment juste ceux qui résident dans ces hôtels-là qui en profitent, puis moins les gens de l'extérieur. Mais de ce que j'ai remarqué, c'est ça, les prix sont vraiment pas mal plus raisonnables par rapport à d'autres hôtels. Puis la nourriture est tout aussi bonne. Puis même le matin comme de soir, ils ont une formule buffet. Donc on choisit un plat principal, puis ensuite on peut aller chercher d'autres accompagnements dans le buffet, mais qui est vraiment à volonté. Donc il y a vraiment moyen de manger très bien et beaucoup pour pas cher. Donc l'entrée du Yachtman Steakhouse va se faire juste ici. J'ai jamais essayé ce restaurant-là, mais de ce que j'ai entendu dire, apparemment, c'est vraiment fabuleux. Ça l'ouvre seulement en soirée, donc pour le moment, c'est fermé. Là, je suis dans l'après-midi, au moment que j'enregistre cette vidéo-là. Mais vous avez le menu juste ici. Donc, si on traverse complètement le lobby pour aller de l'autre côté, on va arriver au Market cette fois-ci. Donc, le nom ressemble à celui du Beach Club. Au lieu du Marketplace, c'est juste le Market. Mais ça va être encore une fois une boutique et restaurant à service rapide. Donc, encore une fois, beaucoup de marchandises à l'effigie du resort. La marchandise un petit peu plus générique ou des collections plus génériques de Disney. Vous allez avoir des pins, des Magic Bands, toutes sortes d'effets essentiels à un séjour si jamais vous avez oublié certains éléments. Puis, de l'autre côté, encore une fois, petite sandwicherie avec des salades, avec des pâtisseries. Fraîche du jour, donc vraiment très bon. En comparant les différents menus de ce qui est offert du côté du Yacht Club ou du Beach Club, j'ai remarqué que du côté du Yacht Club, il y a un petit peu plus d'options, c'est un petit peu plus varié, ça a l'air un petit peu plus bon. Fait que même si vous êtes au Beach Club et vous voulez venir dîner ou en tout cas manger ici, il n'y a pas de problème, vous pouvez, ça se marche super bien à pied, là, 2 minutes à pied puis vous êtes arrivé. Puis c'est ça, donc ça fait encore plus d'options disponibles étant donné que ces deux hôtels-là sont vraiment fusionnés ensemble. La dernière petite chose qui me reste à vous parler à propos du lobby, du bâtiment principal du Yacht Club, mais qui est autant pour le Beach Club, c'est que si vous allez au travers des portes principales, vous allez retrouver aussi les arrêts d'autobus pour vous rendre vers le Magic Kingdom ou encore pour Animal Kingdom ou bien Disney Springs et les parcs aquatiques. Par contre, si vous souhaitez aller du côté de Epcot ou de Disney's Hollywood Studios, ça va être plutôt à l'extérieur que vous allez devoir vous rendre pour aller rejoindre le quai.
il n'y a pas vraiment moyen de manquer ce qui est là parce que c'est là où est-ce que vous allez retrouver le phare des hôtels. Alors juste ici, c'est ça, le bateau va partir d'un bord vers Epcot, de l'autre vers Hollywood Studios, c'est super bien indiqué. Alors juste ici, puis en plus ça s'accompagne d'une magnifique vue du lac, du boardwalk, du beach club et du yacht club juste derrière moi. Puis c'est ça, donc le bateau. Puis sinon, il y a deux autres moyens de se rendre vers les parcs. Il va y avoir via la marche. Donc si vous allez vous diriger du côté du beach club juste ici, puis en continuant le sentier, vous allez arriver à Epcot en quelques pas. Donc si vous résidez là, à la chambre la plus éloignée du yacht club, en 15 minutes maximum à pied, vous êtes rendu à l'entrée d'Epcot. Puis pour Hollywood Studios, vous allez devoir davantage là, vous rendre vers le boardwalk. Et en arrière du boardwalk, il y a un sentier qui va se rendre à Hollywood Studios. Celui-là, il est un peu plus loin. On peut parler là, plutôt de 20-25 minutes de marche là, au total. Donc, l'autre méthode de transport est le Skyliner. Donc, c'est à l'entrée d'Epcot qui se retrouve, donc vraiment quelques minutes à pied. Puis, de là, vous pouvez prendre le Skyliner qui va passer par le Riviera, qui va s'arrêter au Caribbean Beach Resort. Et de là, vous pouvez faire un transfert pour vous rendre du côté de Disney's Hollywood Studios. Puis, ça s'arrête à quelques hôtels en chemin. Donc, ça vous permet, dans un transport efficace vers ces hôtels-là, pour avoir accès à plein d'autres restaurants, que ce soit le Topolino's au Riviera Resort, qui est vraiment excellent. Un autre repas avec personnage le matin là, que je recommande. Puis sinon aussi le Sebastian Bistro du côté du Caribbean Beach Resort qui est un délice, restaurant à volonté, saveur des Caraïbes. C'est vraiment incroyable comme expérience de restaurant, donc ça aussi. Mais là, je m'égare un peu. On peut revenir du côté du yacht et du beach club. Donc, il nous reste juste à parler des activités récréatives. Donc, on a une marina ici que je vous avais parlé là, vraiment très brièvement tantôt, mais vous pouvez louer un bateau, profiter là, du lac et de la rivière vers Hollywood Studios pour découvrir les environs. Il y a plein de choses à voir. Mais aussi, il y a des opportunités de pêche dans le lagon ou même des opportunités de croisière, de feux d'artifice dans ces bateaux-là. Ils vont vous amener jusqu'à Epcot, puis vous allez pouvoir voir les feux d'artifice de Epcot directement sur votre bateau parce que c'est connecté au grand lagon du World Showcase du parc Epcot. Donc c'est quelque chose là, qui est possible ici. D'ailleurs, je parlais d'excursion de pêche, mais on a justement un groupe ici qui en profite. Donc le timing était bon. Mais en soirée, on va retrouver le film Sous les étoiles pour toute la famille. Donc on va avoir un écran extérieur juste à côté de la glissade, juste à côté du bateau pirate, proche de la planche. En fait, sur la planche, vous allez retrouver un écran qui va souffler là. Vous avez des chaises style Adirondack pour vraiment être confortable, écouter le film à l'extérieur. Puis il va aussi avoir un feu avec guimauve qui vont être donnés à volonté pour tous. Donc, il va se retrouver aussi à l'extérieur sur la plage. Sinon, à la piscine, à différents moments de la journée, vous allez avoir toutes sortes d'activités qui vont être proposées plutôt pour les jeunes enfants. Vraiment toutes sortes d'activités diverses, que ce soit des quiz, des petits jeux interactifs. En tout cas, il y a vraiment plusieurs trucs. Donc, pour vrai, vos enfants ne vont pas s'ennuyer ici. Et pour les plus créatifs parmi nous, il y a même des ateliers d'artisanat ou de peinture qui est offert aux plus jeunes. Donc pour ça, c'est sûr qu'il y a un frais supplémentaire pour cette activité-là, mais c'est quand même super le fun à préciser parce que c'est pas partout qu'on peut retrouver ça. Le Yacht Club, le Beach Club, c'est aussi des excellents endroits pour toutes sortes de réceptions ou conventions. Il y a un immense centre de conventions, de congrès ici. Puis la plage peut être réservée également pour toutes sortes d'événements, que ce soit des mariages, des réceptions, peu importe. Donc tout ça aussi, c'est des éléments, des possibilités du côté du Yacht et Beach Club. Moi, c'est vraiment un hôtel qui me parle beaucoup, puis en plus, la vue est exceptionnelle. Donc, définitivement, un hôtel que je vous recommande. C'est donc déjà tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup tout le monde de m'avoir suivi dans cette vidéo à découvrir deux magnifiques hôtels du Walt Disney World Resort. Donc, n'oubliez pas, pour la planification de votre prochain séjour du côté du Walt Disney World, vous pouvez me contacter au maxime@voyageenchanté.com. Ça va me faire un réel plaisir de vous aider avec la planification et la création de votre voyage de rêve. Salut tout le monde, on se retrouve vraiment très bientôt!